Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de 2025 et d'ailleurs bonne année à tous les pêcheurs et tous les crafters qui me suivent sur cette chaîne. On est début janvier, quoi de mieux que de préparer l'ouverture de la truite, en tout cas c'est ce dont je vais parler dans cette vidéo, dans cette première vidéo parce que je pense qu'il y en aura au moins 2, 3, je sais pas, je verrai. Mais en tout cas je vais vous montrer comment fabriquer des leurres à truite facilement et sans plus tarder je vais vous montrer la forme du premier leurre d'aujourd'hui. Donc pour ce premier modèle de leurre, je vais vraiment pas chercher très loin, je vais essayer de faire un truc dessiné devant vous à la main, juste pour avoir une petite ordre des grandeurs, des idées. Donc ça va être un leurre passe-partout d'ailleurs que je vais faire, qui conviendra très bien aux petites, moyennes et pourquoi pas grandes rivières, même si ça sera un profil assez petit. Donc je voulais faire un leurre compris entre 3 et 5 cm, donc je vais juste me faire des points ici pour me dire 5 cm et 3 cm ou 4. Non, vous savez quoi, je vais essayer de partir sur quelque chose de 4 cm. C'est vrai que j'aime bien les nombres impairs, je fais pas trop de leurres avec des nombres pairs, donc vous savez quoi, ça va partir sur du 4 cm, donc 4 cm c'est tout ça. Donc ce que j'aime bien faire d'ailleurs, ah oui, pardon, important, je pense que ce document, il faudra que j'y pense, mais que je le mette en description. Je vais vous mettre, si vous le souhaitez en tout cas, en description, le patron de ce leurre-là. Et sinon, si vous n'avez pas envie de fabriquer celui-là, c'est pas grave, vous pouvez répéter les étapes que je vais vous dire à votre sauce. C'est juste pour ceux qui ont envie d'être guidés et de savoir où ils vont, il n'y a pas de souci, je vous mettrai en description un document avec toutes les infos nécessaires pour fabriquer ce leurre-là. Sinon, vous pouvez utiliser des formes, des leurres du commerce ou personnels aussi, si vous avez envie d'essayer d'autres choses, il n'y a pas de souci. Faudra juste faire attention si c'est quelque chose de très extravagant, on va dire, de faire des tests pour voir si ça nage, etc. etc. Mais si vous sentez l'idée d'avoir un leurre à votre sauce, avec une forme que vous avez dessinée, c'est libre à vous de le faire. En tout cas, dans cette vidéo, donc, je vais me concentrer pour mon petit leurre. Donc on avait dit 4 cm. Donc pour faire ça, moi ce que j'aime bien, comme j'ai dit, c'est marquer des petits repères en termes de taille pour savoir où je vais. Et ensuite, soit je prends un crayon, soit je prends un stylo, c'est pas bien grave. Je vais simplement dessiner une forme très simple, on va dire. Vous voyez, pour l'instant, je fais juste quelque chose comme ça. Voilà, quelque chose vraiment de très simple, j'hésite pas à passer plusieurs fois, comme ça. Donc là on est à peu près sur le ventre. Et sur le dessus, hop, on va faire peut-être quelque chose comme ça. Et comme ça. Vous voyez, c'est vraiment très simple, je pense que je vais partir sur cette forme-là à peu près. Je me prends vraiment pas la tête. Et d'ailleurs, je vous invite à ne pas vous prendre la tête pour la forme ou les formes que vous voulez faire de votre leurre. Quelque chose de très naturel, ça ressemble un peu à un poisson, je vous l'accorde, un peu dodu, mais un poisson quand même, ça ressemble à un leurre de pêche. Moi, ça me va très très bien. Donc je vais améliorer ça vite fait. Comme ceci. Et voilà, donc on a la forme. Donc là, on est sur un leurre de 4 cm. Hop, je vous mets la règle à côté. Vous voyez, 4 cm. Et au plus haut, il fait 1,5 cm. Donc voilà la forme sur laquelle je vais partir. Donc voilà, j'ai découpé mon petit leurre. Maintenant, ce qu'il vous faut, c'est une petite plaque de planche de balsa. Ça coûte vraiment pas cher. Je crois que vous pouvez en trouver à 10 €, mais pour 10 € vous avez 1 mètre sur 10 en 4 ou 5 mm, je crois, quelque chose comme ça. Donc croyez-moi, vous en avez largement assez pour faire une bonne cinquantaine, de leurres, voire centaines. Ça dépend de la taille que vous faites, mais vous en aurez pour votre argent si vous achetez pour 10 € de balsa, ça, croyez-moi. Je sais pas si ça se vend aussi, peut-être sur Amazon aussi, des petits, je sais pas, à voir. Je vous laisse faire vos recherches pour trouver le bois de du balsa. Mais donc du coup, hop, on prend le stylo. Où c'est que j'ai foutu mon stylo, moi? Il est là. Je m'étais levé juste 2 secondes pour trouver le balsa. J'avais trouvé, j'étais un peu vexé, j'en ai plus beaucoup d'ailleurs, j'avais trouvé que celui-là en 3 mm. Celui-là d'ailleurs c'est du 4 mm. Pour des leurres de petite taille en général, 4 mm c'est bien. 3, je trouve ça un peu fin à travailler si vous n'êtes pas habitué. Ça peut être compliqué. Après, c'est vrai que 4-5 mm, faut vraiment pas plus pour des leurres de petite taille, je pense. Après, ça va vraiment avoir un gros profil ou quoi. Moi, je vous conseille du 4 mm. Toujours aussi découper, vous voyez, les fibres du balsa, les fibres. Moi, je vous conseille de découper votre leurre, la longueur dans le sens des fibres. Voilà. Ce sera plus facile pour découper, etc. Donc là, je vais juste reporter 2 fois le patron de mon leurre. Parce qu'en fait, on va faire une armature interne. Et cette armature interne sera prise en sandwich entre les deux planches de balsa qu'on va découper, là, qu'on est en train de faire.
Pour les leurres à truite, en tout cas, je trouve que c'est vraiment le mieux de travailler comme ça. Donc voilà. Il ne reste plus qu'à découper ça. Alors pour découper ça, moi je vais le faire, je vous cache pas que je vais le faire à la scie à chantourner. C'est ce qui est le plus pratique. Sinon, le balsa, regardez, hop, ici j'ai un couteau, j'ai un petit opinel. Regardez, je vais juste vous montrer, ça se coupe vraiment super bien. Voilà. Bon là j'ai coupé dans le sens de la longueur, c'est pour ça que c'est en train de se casser. Mais si vous le faites comme ça, en mode vous coupez, vous voyez, ça se coupe vraiment très facilement le balsa. Vous voyez? Voilà. Vous pouvez très bien le faire au couteau. Et d'ailleurs au couteau, vous pouvez aussi le travailler comme ceci. Hein. Vous voyez? Hop, j'essaie de vous le montrer. Bon là j'avais déjà coupé, mais vous voyez, je vais le faire juste ici. Allez-y tout doucement pour pas trop casser le bois, mais vous voyez, ça se découpe vraiment très facilement au couteau. Donc si vous n'avez pas de scie à chantourner, un couteau, ça fait amplement le taf pour découper du balsa. Allez, je vous retrouve une fois que cette étape est terminée. Bon alors juste pour vous montrer vite fait, j'ai les deux... Alors d'ailleurs, j'ai dit que je le découperais à la scie à chantourner, scie électromagnétique exactement, mais c'est vrai que je suis en plein de travaux, donc un peu la flemme de trouver une rallonge. Du coup au final, vous voyez, je l'ai coupé avec l'opinel, et bon même si c'est pas très propre, ça se rattrapera très facilement. Le balsa ça se ponce très bien avec du papier de verre. Justement, faut pas en prendre un trop gros, le 80 ça le découpe très vite, plutôt partir sur commencer par du 120 et terminer ouais, sur du 400 parce que c'est un bois vraiment qui se ponce très bien et très facilement. Donc même si les finitions pour l'instant sont pas très propres, ça se rattrapera très facilement avec du papier de verre. Ensuite, donc j'ai juste découpé un petit bout de fil en inox. Ça s'achète au mètre ou en 10 mètres. Ça coûte vraiment pas très cher. Hein. C'est moins de 1 euro ou alors 1 euro le mètre. Ici, on est sur du 0,8 mm. C'est le diamètre que je vous recommande pour tous les petits projets, hein, tous les leurres inférieurs à 8 cm, 0,8 mm ça suffit amplement. De toute façon pour tout ce qui est leurre à truite, perche, ça suffit très bien, même black bass. Faut vraiment prendre un peu au-dessus du 1 voire 1,2 pour des leurres plus gros pour le brochet par exemple, mais si vous pêchez pas le brochet, ça sert pas forcément à grand chose de prendre plus gros. Et plus petit pareil, ça commence à devenir trop fin, mais cette taille là moi je vous la recommande, je trouve que c'est ma taille que je trouve vraiment pas mal, là c'est plutôt passe-partout. Donc pourquoi je parle de fil en inox, c'est parce que on va faire l'armature interne. Donc pour faire l'armature interne, oui elle est là, c'est bon, elle était juste derrière, elle était cachée. C'est ce genre de pince qu'il faut utiliser, vous voyez les embouts ils sont ronds, contrairement à une pince classique où là c'est carré quoi, il y a des angles, des arêtes, là c'est tout rond le bout et ça va nous aider à faire des beaux œillets. Ça y est, alors on est au niveau de l'armature, donc pour commencer il faut se munir du fil en inox, à partir d'une extrémité commencer à faire un premier œillet. Hop. Donc pour faire l'œillet, je me rends compte que j'ai failli faire une bêtise. Il suffit juste de courber votre fil. Vous voyez, j'ai juste fait hop comme ça. Ça a courbé mon fil. Ensuite, ça va être une manière esthétique et aussi, ça a un petit intérêt que je vais vous expliquer juste après, une fois que je vous montrerai. Donc c'est de tout simplement prendre votre pince et de tourner en fait comme ça et de venir bloquer, regardez, hop, bloquer, hop, la tige en inox de cette manière-là. Là, vous voyez, je ne sais pas si je suis très compréhensible, mais c'est un peu bloqué et vous allez forcer pour créer ceci. Vous voyez, hop, comme ceci. Et reproduire la même chose de l'autre côté. Donc en plus d'avoir un petit intérêt esthétique, hop, je vais le refaire des deux côtés, ça va permettre, si vous voulez, aux deux... Hop, je vais prendre l'autre pince, elle est plus pratique pour faire ça. Ça permet, comme vous voyez, de pouvoir, j'espère que ça se voit bien, de pouvoir rallier, coller les deux tiges. Vous voyez que si j'enlève la pince, hop, ça s'écarte un peu, et de venir le ligaturer. Alors normalement, vous en faites pas, c'est très solide, hein, regardez. Même coupons un peu, d'ailleurs là je vais couper un petit peu à l'avance, l'excédent de fil en inox.
voyez, même s'il y a un tout petit excédent comme ceci, je peux vous garantir que, regardez, hop, je le mets dans ma pince, je prends l'autre pince, je vais tirer, et là je mets vraiment plusieurs kilos de résistance, et vous voyez que ça s'ouvre très très peu. En tout cas, c'était déjà ouvert de cette manière. Oh, pardon, c'était déjà ouvert de cette manière-là avant que je le fasse. Donc, vous en faites pas, c'est assez solide. Mais si vous avez des doutes, n'hésitez pas à ligaturer. Hein. Vous prenez votre pince, vous faites comme ce que j'ai fait juste avant avec l'autre pince, c'est plus pratique. Comme ceci, et vous venez faire une petite vingtaine, trentaine de tours avec du fil de soie, le fil à ligaturer, ce que vous avez sous la main, et là je peux vous garantir que ça ne bougera pas. Voilà, donc ça je le ferai juste après la ligature. Moi j'aime bien la faire par sécurité, même si j'aime bien la faire par sécurité, puis aussi quand je... Ce qui est vrai, c'est que j'aime bien la faire aussi parce que quand je prends mon leurre et que je le mets je mets l'armature en sandwich, ça me permet de prendre moins de place, et je préfère en tout cas quand je fais avec des leurres, donc je fais toujours une petite ligature dans le doute, mais si vous n'avez pas de quoi ligaturer, vous en faites pas, c'est vraiment très solide. Sur des petits leurres comme ça, en tout cas, c'est pas un Schwen de 50 qui va vous ouvrir l'armature, ça je peux vous le garantir. Ni même une truite de 40-50. Ensuite, donc pour faire le deuxième œillet, donc si vous faites un leurre très petit de 3 cm, sur les tout petits leurres comme ça de 3 cm et moins pardon, une seule attache pour l'hameçon suffit. Donc j'en mets une pour attacher le fil à l'avant et une à l'arrière du leurre pour mettre l'hameçon. Celui-là il fait 4 cm, bon, il est un peu petit c'est vrai, mais j'ai quand même envie d'en faire deux, puis pour le principe en tout cas je vais vous montrer comment faire l'attache ventrale. Donc l'attache ventrale, j'aime bien la mettre à peu près un tiers de la longueur du leurre en partant de la tête. Ça laisse un peu de marge, etc. Et la dernière, celle à l'arrière du coup d'attache pour le deuxième hameçon, je la mettrai tout à l'arrière du leurre. Donc j'ai dit de le mettre au niveau du premier tiers de la tête, donc je vais tout simplement poser comme ça mon armature. Et là j'ai de la chance. Bon, sur les petits leurres comme ça, c'est souvent le cas. Le petit excédent, hop, je vais essayer de zoomer. Hop, faut que je recule un peu. Ici, il est bien, ouais. Hop, j'essaie de faire tant bien que mal. Vous voyez, le petit excédent d'inox ici, il fait quasiment le tiers qu'on disait. Donc, je vais tout simplement courber mon fil jusqu'à ce qu'il touche le petit excédent de fil en inox. Hop, pardon, hop, je vais dézoomer un peu. Voilà. Donc, hop, je vais reprendre ma pince. Je sais plus à combien j'étais en dézoom. On va se mettre comme ça, je pense que ça va être bien. Et je vais simplement, comme j'ai dit, courber mon fil au niveau du petit excédent. Donc là, si je pose mon leurre, on arrive à peu près un tiers du leurre. C'est pas tout à fait ça, hein, mais on s'y rapproche. Et donc, je dis beaucoup, je vais reproduire tout simplement la même étape qu'on a faite pour l'œillet de l'avant, mais pour celui ventral, pour l'œillet ventral. Hop. Et je vais venir faire mon œillet ventral. Donc pareil, je vais recourber l'œillet pour pouvoir ligaturer. Et voilà, on arrive à ce résultat-là. Alors comme vous voyez, il y a un petit peu d'espace entre les... Vous voyez, il faudra le resserrer. Ce que je vais faire, c'est que je vais ligaturer tout de suite pour que ça soit resserré nickel au niveau de mon armature. Et je vais faire hors caméra du coup l'œillet arrière, mais c'est vraiment pas compliqué. Il vous suffit juste de placer votre armature sur le leurre et de bien faire les œillets au bon endroit, de ne pas les faire trop loin ou trop proche. De toute façon, vous allez voir, c'est pas non plus très compliqué. Mais voilà, il faut juste prendre son temps et ça se fait vraiment très facilement. Donc là, comme j'ai dit, je vais faire ma ligature pour rapprocher mes deux parties en inox, faire l'œillet arrière et je vous retrouve tout de suite après pour l'étape du plomb et du collage. Voilà, donc je viens de finir mon armature. Comme vous voyez, les petites marques noires, c'est tout simplement ma ligature, hein,
C'est du fil à soie pour faire des mouches, hein, je m'en moque un peu, enfin je m'en manque un peu. C'est-à-dire que même si le fil n'est pas très résistant, comme vous allez faire plusieurs dizaines de tours, moi j'ai dû faire peut-être 20-30 tours au minimum à chaque fois, même si le fil il est fait pour casser au bout de, je vais dire une bêtise, mais 100 grammes, 100 x 30 ça fait 3 kilos quand même, donc faut une force de 3 kilos pour ouvrir. Mais la force que le poisson doit tirer pour ouvrir et exercer une force de 3 kilos, vous doutez bien que c'est peut-être pas exponentiel, mais bon, je vais dire une bêtise, hein, mais il faudrait peut-être une force de 10-12 kilos peut-être pour générer une force de 1 ou 2 kilos juste pour ouvrir. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle, mais voilà, donc c'est très résistant. Donc maintenant, il manque plus qu'à faire quoi? Il manque plus qu'à déjà. Moi, ce que je vous conseille, c'est de placer donc votre hop, je me mets au milieu, votre armature sur votre leurre, bien positionnée. C'est important de bien la positionner. Et ensuite, avec l'autre partie de votre l'autre partie en bois, la deuxième, mettre en sandwich votre armature, positionner le tout parfaitement comme si c'était collé, et appuyer une certaine force. Alors pourquoi sans coller? Sans coller, c'est important. Pourquoi? Parce qu'en faisant ça, hop, j'exerce une certaine force. Vous allez marquer le bois, vous voyez? Vous allez, je sais pas, oui, si ça se voit très bien. Vous allez marquer le bois de l'armature. Et pour que le tout puisse se fermer correctement, c'est important de déjà voir où l'armature passe dans le leurre. Et ensuite, ça va nous permettre de mettre l'emplacement, de mieux faire l'emplacement, si vous voulez, pour le plomb. Donc ce que je vous conseille à partir de là, c'est tout simplement de prendre votre armature et avec un des œillets, de la taille du coup de votre fil, de venir faire une petite tranchée en appuyant assez fort sur le bois, une petite tranchée là où l'armature passe. Ça va permettre, si vous voulez, à avoir pas mal de place au sein de celle-ci pour qu'elle puisse s'enquiller correctement dedans quand on va refermer le tout. I'm on a mission trying to get it together, spinning whatever to get me connected with you. Trying not to listen when they tell me we'll never be standing forever. After all we have been through, hard for me to be tainted. Through it all I've been patient, standing tall in the rain. And don't you know love is dangerous? Hard for me to be tainted. Voilà, donc on se retrouve donc après tout ce que je viens de dire. Donc j'ai creusé, comme vous pouvez le voir, les chambres dans le bois qui vont accueillir donc les chevrotines, tout ça. J'en ai clipsé une sur l'armature et j'ai fait la chambre pour celle-là. Donc maintenant que tout ça est fait, donc j'ai fait un petit test juste avant pour vérifier que tout s'emboîtait correctement, et donc comme vous pouvez le voir, tout s'emboîte nickel comme il faut. Maintenant c'est très très simple, il suffit de prendre un petit peu de colle et de coller tout ça. Voilà, comme ça. De toute façon la colle elle est quasiment morte, je vais la mettre à sécher là, c'est pas grave. Et ensuite on va juste délicatement mettre tout ça en place et on va bien appuyer bien fort pour que les deux parties en bois se collent parfaitement bien. Là, ça m'a l'air pas mal, c'est de la colle rapide, donc en même pas 10 secondes, hop, ça y est, c'est déjà collé. Je vais quand même attendre quelques minutes, le temps que la colle agisse correctement. Je vois que la mise au point, elle galère un petit peu, ça pompe un peu au niveau de l'appareil, c'est pas grave. Donc comme vous pouvez le voir, ça y est, hop, on a fini de coller tout ça. Et donc là, on va passer à, selon moi, le plus intéressant. Alors oui, avant, on a ce petit espace à remplir. Si vous avez du mastic, moi j'aime bien le remplir avec du mastic, c'est plus simple. Si vous n'en avez pas, je vous rappelle que si vous regardez cette vidéo et que vous souhaitez faire ce leurre-là, vous avez de la résine UV, je vais dézoomer parce que je sens qu'il galère le pépère. Vous avez de la résine UV, remplissez le trou avec de la résine UV et séchez-le. Ça sera peut-être pas nickel niveau finition avec le mastic, c'est vrai qu'on peut le poncer, le couper un petit peu, ce sera peut-être un peu plus propre, mais si vous n'en avez pas, c'est pas grave. De toute façon, le but c'est de fabriquer un leurre, et c'est pas parce qu'il y aura une petite bulle ou une petite imperfection sur le ventre de votre leurre que vous ferez pas de poisson, ça je peux vous le garantir. Bon alors voilà le résultat, donc j'ai mis un petit peu de mastic du coup
au niveau de l'emplacement du plomb, du lest, et j'ai vite fait peaufiner, mais 3 fois rien. Donc là j'ai fini d'assembler, de prendre un sandwich, mon armature avec les 2 parties en bois. Et donc là je vais m'attaquer au fait de casser un petit peu ces arêtes. Donc pour un premier leurre de pêche, je vais pas commencer. Enfin ça après c'est comme vous le souhaitez, on va dire. Ça dépend de ce que vous. C'est vous qui allez donner forme à votre leurre. Pour ceux qui savent pas trop comment faire, justement, c'est là où je vais vous guider. Pour des petits projets, des petits leurres comme ça, vous prenez pas la tête. Ce que je vous conseille, c'est tout simplement au scalpel de juste casser légèrement les arêtes avec un scalpel ou un couteau. Comme ceci. Pas le faire de trop non plus. Je vais le faire sur juste tous les côtés avant de vous montrer le résultat. Hop, on va juste faire ça un tout petit peu. Le fait d'avoir un bord plus arrondi, ça va aussi permettre au vernis de mieux se déposer. C'est sûr que c'est un peu plus dur pour du vernis de se déposer sur un angle droit que sur un angle... enfin, du coup, pas vraiment un angle, mais quelque chose de court. Bah si, un angle courbé au final. Parce que la pointe, elle est pointue, et tout ce qui est pointu, les vernis, en principe, ils ont un petit peu de mal à se déposer correctement. Du moins, la pointe va pas, justement... Enfin, il n'y aura pas de vernis sur la pointe. Que là, vu que ça va être quelque chose d'arrondi, le vernis pourra bien se déposer tout autour du leurre, en fait. Bon, je vois que le focus, il a un peu de mal à se faire, c'est normal. Je bouge un peu dans tous les sens. Donc, vous voyez, j'ai juste... Est-ce que je suis... Ouais, ça va. Vous voyez, donc au niveau des arêtes, donc... Ici, ça a été... Pardon. Ici, la face de votre côté a été faite, et la face ici n'a pas été faite. On peut voir que c'est vachement plus droit, là où ça n'a pas été fait, que là où ça a été fait, c'est un peu plus arrondi. Évidemment, c'est pas la seule chose là, le focus il a du mal. C'est pas la seule chose qu'il vous faudra faire. Il faudra aussi prendre un petit bout de papier de verre que je n'ai évidemment pas pris ici parce que j'ai oublié. Comme je l'avais dit précédemment dans la vidéo, prenez pas du 80, c'est trop gros pour du balsa. Vous risquez d'enlever beaucoup trop de matière. Partez plutôt sur du 120 en termes de grains. C'est beaucoup plus soft. Vous allez quand même enlever de la matière. Faites attention, le balsa c'est un bois qui est très très tendre. Mais il faudra juste passer un petit coup de papier de verre par-dessus ce que vous avez fait et ça sera bon. Voilà, alors évidemment j'ai oublié dans le dernier clip de préciser qu'il y a une bavette à faire. Alors pour faire la bavette, juste ce qui est important à savoir, c'est que quand votre leurre il est droit, comme ça, faut que la bavette soit peut-être pas à 90 degrés, mais on va dire vers les 80 degrés, qu'elle soit quand même bien droite pour que l'eau puisse bien s'appuyer dessus et puisse faire nager le leurre. Parfois si elle est trop, alors là le leurre il est droit, mais imaginez le leurre dans la même position, mais la bavette comme ça par exemple, je sais pas si vous avez à le voir, ça risque de moins bien nager, donc moi je vous conseille de mettre la bavette quasiment à 90 degrés pour avoir une bonne appui sur l'eau et ce qui puisse nager. Et pour faire le trou, j'y suis allé au scalpel, et après avec un petit fil de fer, j'essaie d'appuyer au niveau du bois, et voilà, j'ai fait juste ce petit trou comme ça. Le balsa, je rappelle, c'est un bois qui est très tendre, très facile à travailler, donc au scalpel c'est passé très bien, voilà. Maintenant, on passe à la peinture, et ensuite, une fois que j'aurai fini la peinture, on collera enfin la bavette. Et je terminerai avec le vernis final, et votre leurre sera quasiment terminé. Il ne manquera plus qu'à mettre les hameçons, et il sera prêt à pêcher. Allez, c'est parti, je colle la bavette, je peins, et je vous montre tout ça. Donc pour la peinture, c'est de ça dont j'avais envie de discuter. Donc me concernant, j'ai un aérographe, donc je vais faire ce leurre là avant tout pour moi, et je vais le peindre à l'aérographe. Si vous en avez pas, prenez des pinceaux, de la peinture acrylique, commencez par une sous-couche en blanc, ensuite faites des petits points noirs, des petits points rouges que vous voulez, en termes de leurre, de motifs aussi. On peut faire des trucs très sympas aussi avec des pinceaux. Voilà, donc vous voyez au niveau du coloris, pour l'instant je fais juste une petite mise à jour, c'est quelque chose de très simple, je l'ai fait tout en rouge avec juste la tête en noir, et donc là ce que je vais faire, c'est faire des petits points un peu partout, des petits points de couleur noire et peut-être avec quelques reflets. Donc pour faire ces petits points, la peinture, le bois, le leurre, et du coup moi j'ai trouvé ça, vous pouvez trouver n'importe quoi, c'est des petites... c'est les extrémités en fait de mes tiges en acier que j'utilise. Alors ça c'est des gros, celle-là elle doit faire 1,2 mais je crois que ou 1,6, et j'en ai en 1,6 aussi, et donc je vais faire des petits points sur les flancs de mon leurre, voilà. Et je vous reprends quand c'est fini pour vous montrer un petit peu le résultat.
Et donc voilà le résultat, j'ai collé un œil aussi devant comme vous pouvez le voir. Alors la bavette elle est un peu crade, je vais la retravailler un peu donc avec un petit cutter, un petit scalpel pour retirer, vous voyez les petites... En fait c'est quand j'ai poncé le contour au papier de verre, ça a fait une petite pellicule de... Bon un peu compliqué à expliquer mais ça s'enlève très facilement. Donc voilà à peu près à quoi ressemble l'heure, vous voyez que c'est franchement correct, moi j'aime bien. J'avais pas de l'heure tout rouge comme ça et bah là du coup j'en suis plutôt content. Est-ce que je peux approcher l'heure? Non, là c'est trop proche. Donc voilà le résultat. Il ne reste plus qu'à vernir. Donc pour vernir, appliquez au pinceau le vernis sur le leurre et ensuite tournez comme ça par exemple, à cette vitesse là ou un peu plus lentement, pour faire un peu comme une tour de séchage en fait et appliquer le vernis qui se dépose uniformément sur tout le leurre. C'est assez important cette étape. Et une fois que vous avez appliqué le vernis, donc tournez-le un peu dans tous les sens. Ensuite pendant 1 minute, allez, la mise au point, pendant 1 minute, vous faites ce que je vous ai dit, 1 ou 2 minutes, vous le tournez. Et ensuite, vous allez à l'extérieur, au soleil, et c'est le soleil qui va se charger de durcir le vernis. Ça durcit très vite, donc avant de le mettre au soleil, prenez garde à bien avoir mis du vernis partout et bien avoir tourné pour pas qu'il y ait une grosse goutte de vernis, par exemple, parce que le leurre restait trop longtemps comme ça, qui tombe. Voilà, ça sert à ça aussi de tourner le leurre. Donc je m'en occupe, et puis ben, on se retrouve pour la nage du leurre, je pense. Ou alors à la fin de la vidéo, je vais voir si j'ai le temps de filmer la nage. Je sais qu'il y en a qui aiment bien voir ça. Si j'ai le temps, je vous filme la nage, sinon tant pis. On se retrouvera pour une autre vidéo et un autre craft. Allez, à tout de suite. Alors donc c'est parti, on va tester la nage de ce petit leurre. Malheureusement il y a un petit peu de vent, je sais pas, j'espère que ça s'entend pas trop. Et les prochains jours qui suivent, ils annoncent de la pluie et tout, donc je vais le faire. Mon test ici, c'est pas la rivière, c'est pas très glorieux, mais ça fera le taf. Allez, c'est parti, donc hop. Et là, on voit qu'il nage bien. Si ça, on voit qu'il nage bien. Ah, ça se prend dans la clim en haut. Regardez. Ah, il y a un peu plus d'eau, j'ai l'impression. Bon, faut que c'est pas le plus facile à présenter la nage comme ça, mais on peut voir qu'il y a un petit mouvement de... Vous voyez ? Vous voyez, ça nage plutôt bien. Et du coup, comme je l'ai dit, il coule. Il coule plutôt vite. Donc ça ira très très bien dans les rivières moyennes avec un courant modéré. C'est ce que j'avais prévu. Bon, j'espère qu'on voit assez bien la nage. C'est vrai que c'est pas évident de vous la montrer dans un truc qui fait même pas 70 cm de long. Mais voilà pour ce petit leurre et la nage qui fonctionne plutôt bien. Du coup... Bah c'est fini pour celui-là, et puis je pense que moi je vais refaire une vidéo après, je sais pas quand elle sortira, sur un leurre un peu plus gros je pense, toujours pour la truite. Allez, à plus.